Écoute, la seule chose qui va make or break ton coaching ou ton agence marketing, c'est ta capacité à convertir des leads froids en leads intéressés qui attendent juste d'en savoir plus sur ton offre. L'implantation sur ce que je vais dire aujourd'hui, puis la rapidité à le mettre en place, c'est exactement ce qui me fait réussir, puis c'est exactement ce qui fait réussir mes clients. Fait que assis-toi, range ton sel, et écoute ce que j'ai à dire. Parce que le problème, c'est que 99% des agences puis les coachs ont aucune idée comment faire ça. Puis ça veut dire que tout le travail qu'ils vont faire pour acquérir des leads, ça va tomber à l'eau. Parce que la réalité, c'est que ta capacité à book des meetings, c'est everything. C'est le plus important. Puis peut-être que c'est exactement ça ton problème. Tu passes jour après jour à reach out à des prospects, faire du contenu, rouler des pubs, mais t'es juste pas capable de book des meetings de façon prédictive puis constante comme que nous on le fait. Puis ça tombe bien parce que mon but dans cette vidéo-là, c'est de changer ça. Je vais te break down en 8 étapes mon script d'appointment selling. Puis c'est exactement ce script-là qui m'a apporté à 6 chiffres cette année, puis que j'ai appris à une cinquantaine d'agences et coachs dont j'ai fait scaler leur business jusqu'à 30 000 $ par mois. Donc, si tu décides d'écouter la vidéo complète puis d'implémenter les 8 étapes de mon process, tu vas exploser la growth de ta business en quelques semaines. Donc, on y va. Mais ce script-là va pas changer ta business si t'es pas clair sur qui tu vises puis ce que tu as. C'est vraiment important que ces fondations-là soient déjà mises en place. Puis si c'est pas encore fait, je vais te laisser ma vidéo sur comment créer une agence marketing from scratch ou un coaching, puis la vidéo, je vais te la laisser en description. Puis si on vient au script que je vais te montrer dans la vidéo, si tu l'utilises pour contacter des personnes qui te connaissent pas, ça risque d'être beaucoup moins effectif. Il faut que tu puisses avoir un système d'acquisition qui va te générer de l'attention puis des leads every single day. Parce que comme moi, j'utilise principalement Instagram pour rouler ma stratégie d'acquisition qui s'appelle l'écosystème, puis c'est exactement celle-là que j'utilise avec mes clients. Donc, premièrement, pour utiliser ce script-là, il te faut des leads. Mais pour moi, un lead, c'est seulement quelqu'un que tu peux aller contacter qui pourrait être intéressé pour ta solution. Donc, première étape, puis c'est une étape que je trouve extrêmement importante quand je fais de l'appointment selling, ça va être de créer un rapport avec ton lead. Une fois que tu as un lead, ça peut être un follower, ça peut être une personne qui te DM directement, une personne qui a commenté à un de tes posts. Donc, c'est quelqu'un que tu peux contacter, mais tu dois créer un rapport avec cette personne-là. Parce que tu peux pas demander pour quelque chose directement dans le premier message. Ça marche pas comme ça. Puis je sais que ça peut get old, mais c'est comme la phrase, tu demandes pas à une fille de te marier à la première date. Mais c'est exactement la même chose en appointment selling. Tu vas pas demander pour utiliser ta solution ou si la personne est intéressée pour ta solution dès ton premier message. Ça marche pas comme ça. Tu vas faire fuir ton lead. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux créer un rapport avec lui. Puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un message très simple, mais extrêmement efficace pour que le lead ouvre mon message puis engager la conversation. Donc, par exemple, moi, je roule des follow ads. Donc, chaque jour, j'ai des nouveaux prospects qui sont qualifiés, qui s'abonnent à mon compte. Donc, je vais prendre cet exemple-là. Donc, quand j'ai un nouveau follower puis que je vois qu'il est qualifié, qu'il est prêt à utiliser ma solution, je vais lui envoyer ce message-là. What's up? Son prénom ou un nickname. Si je vois exemple que son nom c'est Thomas, je vais souvent envoyer Tom. Comme ça crée directement un rapport puis ça montre que c'est pas nécessairement un message automatisé parce que j'utilise son nickname. Par exemple, comme j'ai dit Thomas, je vais dire Tom, Mathis, Matt. Comme ça crée vraiment un rapport directement puis c'est un peu plus friendly. Tu veux vraiment sentir comme si la personne se fait texter par un de ses friends, ce qui va faire ouvrir le message beaucoup plus souvent. Merci du follow. Puis je vais lui dire directement, je suis curieux, qu'est-ce qui t'a emmené sur mon profil? Ce message-là, ça va commencer par créer un rapport, mais ça va aussi faire que le prospect va s'ouvrir à sa situation. Puis après ça, deuxième étape de l'appointment selling, ça va être de comprendre sa business. Où est-ce qu'il en est avec sa business? Puis cette étape-là, c'est vraiment important que tu puisses comprendre sa business. Vraiment de A à Z, qu'est-ce qu'il fait? Parce que numéro 1, tu vas savoir si tu peux actually l'aider avec ta solution. Puis de 2, surtout, poser les bonnes questions pour l'amener sur un appel. Puis peut-être que dans le premier message de rapport, il a déjà commencé à parler de sa business, mais si c'est pas le cas, tu peux demander ces questions-là. Nice, c'est quoi ta business exactement? Puis la raison pourquoi je dis nice, c'est que c'est extrêmement important que à chaque petit message qu'un lead va t'envoyer, tu dois quand même réagir. Souvent, l'erreur que le monde va faire, c'est qu'ils vont directement enchaîner les questions avec un script. Ça juste l'air vraiment trop robotique. Puis c'est la raison pourquoi le monde sont pas capables de book des meetings. C'est que faut que tu comprennes qu'un lead, il doit avoir l'impression qu'il texte à un friend. Il doit avoir l'impression qu'il y a vraiment une vraie conversation. Même si toi, ton goal, ton final goal, c'est de book un meeting. Mais ça marche pas comme ça. Fait qu'à chaque petite affaire qu'un lead va te dire, par exemple, la raison pourquoi il est venu sur ton profil, la raison pourquoi il s'est abonné, tu dois dire, par exemple, ça c'est nice, solide mon gars, peu importe c'est quoi que tu utilises comme langage personnellement, tu dois montrer que tu cares pour ce qu'il dit puis pas juste enchaîner les questions. Fait que c'est pour ça que je vais tout le temps dire nice, puis là je vais envoyer le message, puis après ça je vais lui demander, puis by the way c'est quoi ta business exactement. Puis à partir de là il va vraiment venir expliquer sa business. Et si tu la comprends pas directement, tu peux aussi aller dig avec d'autres questions. Par contre fais attention parce que le DM setting c'est supposé être court puis efficace. Fait que c'est vraiment pas le temps de faire rouler la discussion pendant 2 semaines puis de connaître tous les aspects de sa business.
business. C'est pas vraiment ça le but. Puis au contraire, justement, si tu poses trop de questions, si tu veux trop en savoir, tu vas juste plus avoir l'air d'un détective plus qu'autre chose. Comme j'ai dit tantôt, c'est la meilleure façon de faire fuir un nouveau lead. À la place, tu vas utiliser le sales call pour en apprendre plus sur sa business. Donc, la troisième partie de l'appointment selling, puis c'est celle-là que j'aime le plus, c'est la peine. Parce qu'à chaque fois qu'un lead va dire quelque chose, une objection pour aller sur un appel ou peu importe, tu vas pouvoir bring up cette peine-là. Peu importe si le lead il te ghost par exemple, puis arrête de te répondre, tu vas tout le temps pouvoir dans le process utiliser cette peine-là dans tes messages de follow-up, dans tes messages quand tu vas lui envoyer de la value. Tu vas pouvoir tout amener ça, puis ça va le faire book un call éventuellement si tu le réussis pas d'un coup. Parce que cette étape-là est cruciale. Connaître sa peine, c'est crucial. Parce que tu dois comprendre que si tu trouves pas sa peine de son bord, il y aura jamais de vente. Garde ça en tête. Donc, il y a deux types de questions que je vais utiliser pour vraiment aller chercher la peine de mon lead. Ça va vraiment dépendre de la situation. Si par exemple vous commencez la discussion puis il n'y a pas vraiment d'avancement, puis il n'y a pas vraiment il te parle pas de ses goals, etc., tu vas pouvoir lui demander en ce moment c'est avec quoi tu struggles au bout. Ça, il va pouvoir te dire directement avec quoi tu struggles. Par contre, si il dit directement dans la discussion, exemple ses goals, où est-ce qu'il veut s'en aller avec un time frame de 3 mois par exemple, tu vas pouvoir lui poser comme question qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ce résultat-là en ce moment. Puis là, il va dire exactement c'est quoi sa peine puis pourquoi il est pas capable d'avancer en ce moment. Puis juste avec ces questions-là, tu vas savoir directement c'est quoi sa peine. Puis une fois qu'il te l'a dit puis que tu la connais, tu peux creuser un peu plus pour en savoir plus en détail puis depuis quand que ça dure ce problème-là. Et si ton lead il te répond vague ou même qu'il dit que tout est correct, il y a deux façons que tu peux déjouer cette objection-là. Numéro 1, tu peux exagérer le positif. Donc tu peux demander une question du genre « En ouais bro, t'es la première personne qui me dit qu'il n'y a aucun problème en business, haha. » Et deuxième façon, tu peux aller jouer à l'inverse, puis c'est ce que j'aime beaucoup. Donc, tu vas lui demander c'est quoi ses objectifs, puis qu'est-ce qui lui empêche d'atteindre ça en ce moment. Parce que le monde, ils vont tout le temps dire leurs objectifs. Ils ont tout le temps beaucoup de choses en tête, ils ont des gros goals, puis ils vont pas hésiter à te le dire. Mais le moment que tu vas lui demander « Good, c'est vraiment raisonnable comme objectif, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ça en ce moment? » Puis directement là, il va avoir un blocage, il va devoir te le dire. Fait que cette technique-là, c'est extrêmement efficace. Donc, une fois que tu connais ses peines, ça va être le temps de savoir ses objectifs. Comme ça, tu vas pouvoir créer le gap. Une fois que tu as ses peines, tu peux aller chercher ses objectifs pour vraiment créer le gap entre les deux. Donc, quatrième étape, comme j'ai dit, ça va être aller chercher les objectifs de ton lead. Parce que ces objectifs, c'est une partie extrêmement importante de l'appointment selling. Parce que tu veux positionner ton offre puis la promesse de ton offre comme la clé pour atteindre ses objectifs. Puis pour ça, il faut les connaître. Donc la question simple que je vais poser, ça va être c'est quoi ton but dans les prochains 3 mois? Puis si tout va bien, où est-ce que tu te vois? Puis ça, c'est une question assez ouverte, puis c'est exactement ça que tu veux. Parce que contrairement à ce que le monde pense, un but, c'est pas nécessairement un but financier. Parce que oui, I get it. Beaucoup de monde va avoir un but financier, mais c'est pas tout le monde que c'est ça leur priorité. Parce qu'un but financier, c'est aussi bon qu'un autre but. Par exemple, voyager, s'acheter une nouvelle auto qui est une auto sport ou peu importe, ou même prendre soin de sa famille, etc. Son but, c'est ce qui va pousser la personne à prendre un appel, puis sa peine, c'est ce qui va pousser quelqu'un à prendre ton offre. Donc, c'est là qu'on arrive à la 5e étape de l'appointment selling, qui va être le bridge plus le call to action. Maintenant que tu as sa peine puis que tu as son objectif, c'est le temps de faire le pont entre les deux. Donc, pour commencer, la meilleure façon de faire le pont entre les deux, ça va être de créer un gap. Plus gros le gap va être, plus il va y avoir d'urgence, plus ça va pousser la personne à prendre action. Et pour créer le gap, il faut vraiment que tu mettes le contraste entre sa peine et son objectif pour montrer le chemin qu'il y a encore à parcourir. Par exemple, tu pourrais dire comme OK, good. Donc, en ce moment, tu es à 5 000 $ par mois, puis tu manques de leads, et tu veux te rendre à 30 000 $ par mois, right? Puis c'est exactement là que tu vas aller te positionner comme le pont, comme la solution pour résoudre sa peine et atteindre son objectif, puis demander un appel. Et tu peux dire quelque chose comme ça. C'est excellent ou même make sense. Honnêtement, je sais qu'avec notre stratégie X, Y, Z, on peut aller régler cette peine-là. Donc, tu mets la peine du client et t'amener à son objectif. Donc, tu mets l'objectif du client qui vient de te dire. Je l'ai fait avec plus de 50 clients cette année et tu mets un résultat client. Puis après ça, tu peux finir avec un good si on se prend un quick call ensemble. Comme ça, je vais pouvoir t'expliquer comment on peut t'apporter ces résultats-là. Et là, directement, il va book. Puis après ça, petite astuce pour toi pour être certain qu'il book l'appel. Dis-lui, fais juste me dire quand c'est book. Comme ça, je vais pouvoir te confirmer la date. Puis en disant ça, premièrement, ça va agir comme confirmation qu'il va avoir pris l'appel, mais aussi ça ouvre la porte à des follow-up de after calendrier. Que ce que je vous ai par là, c'est que quand tu vas envoyer le calendrier, ça ne veut pas dire qu'il va book directement, mais si tu lui as dit confirme-moi quand c'est booké, c'est beaucoup plus facile par après de dire exemple salut Samuel, avais-tu réussi à prendre une date parce que je t'ai pas vu dans mon calendrier. Puis là, c'est le temps que je te donne des informations supplémentaires pour rendre ton DM setting beaucoup plus efficace et tout le process soit beaucoup plus smooth pour toi. Premièrement, quelque chose qui est extrêmement important, pose pas trop de
questions back-to-back. Tu veux vraiment réagir à ce que la personne va dire. Comme j'ai dit, tu veux pas que ton lead il feel comme s'il parlait à un robot, que la seule raison pourquoi tu y parlais c'était pour book un call. Oui, effectivement, la seule raison pourquoi tu le textes c'est pour book un call, mais tu veux pas qu'il sente comme ça. Après ça, très important, fais juste demander des questions qui vont faire avancer ton sales process. Fait qu'éloigne-toi pas trop du final goal qui va être de booker un call. Après ça, tu peux utiliser comme mot bro, man, mon gars, etc. Des mots comme ça si tu es en B2C ou si la démographique de ton avatar client le permet, mais sinon si tu es en B2B, n'utilise pas de bro, man, mon gars, etc. Sois plus professionnel. Puis dernier point supplémentaire, il faut que tu répondes quick à ton lead. Extrêmement important. Puis si tu penses que tu vas pas être cool si tu fais attendre tes leads, tu bro sort du secondaire, sinon tu vas jamais réussir. Sinon tu vas jamais causer de deal, tu vas jamais amener des leads sur un appel. Speed is key, man. Comme j'ai dit au début, speed is key. Donc en conclusion pour cette vidéo-là, dis-toi que ce script-là, ça va vraiment marcher si tu as des leads qualifiés qui te DM et qui te follow à chaque jour, ce qui est probablement la partie la plus tough du funnel. Pour faire ça, définis ton avatar client, définis ton offre, puis après ça, définis c'est quoi un lead qualifié pour toi, puis attire-les sur ton profil. Puis après ça, tu vas pouvoir utiliser ce DM script, c'est assez simple. Puis aussi, tu peux switch une couple de mots que je t'ai dit pour rendre match ton avatar client, puis match ta solution, puis match ton offre. Et c'est pas mal ça parce que c'est vraiment un process qui est super simple. C'est vraiment juste un framework de conversation qui est prouvé que tu peux copier-coller pour ta business. Et ça marche très bien. Puis pour finir, comme j'ai dit au début de la vidéo, l'implémentation puis la rapidité dans laquelle tu vas mettre ce que je t'ai dit en place, c'est ça qui va te faire réussir ou non. J'espère que ça t'a aidé, puis nous, on se parle bientôt.